Chapitre 4 à 14. Premier groupe de discours ou première passe d'armes. Chacun des amis prend la parole à tour de rôle et Job répond à chacun d'eux. Au lieu d'entrer dans la douleur de Job, ils prétendent expliquer et juger sa triste situation. Selon eux, un ensemble de catastrophes aussi inouïes est l'indice de péchés exceptionnels. Mais Job, qui se sent innocent, est irrité de se voir si peu compris. Cette injustice le pousse à la révolte, il glisse sur la pente du blasphème. Dans ce premier groupe de discours, ce qui se dégage comme la seule chose dont il soit certain, c'est la conviction de son innocence. Chapitre 4 et 5. Premier discours d'Éliphaz. Comme le plus considéré des trois, c'est lui qui commence. Il a quelque chose de protecteur, mais de compassé et froid. Il parle en pédant, comme du haut de sa chair et prétend dominer Job de toute la hauteur de sa longue expérience. Verset 2. Versets 2 à 11. Débutant avec quelques ménagements, Éliphaz rappelle à Job sa piété et l'exhorte au courage. Job lui-même autrefois a relevé des malheureux par ses exhortations, sa piété devrait donc le soutenir aujourd'hui. Un innocent ne périt pas, mais ce sont les méchants qui récoltent ce qu'ils ont semé. Verset 5. Tu es éperdu. Médecin, guéris-toi toi-même. Verset 6. Ta piété. Éliphaz lui concède de la piété. Mais lui refuse l'innocence, verset 7 et suivant. Verset 10. Le lion, type de l'être puissant et redoutable, est cependant souvent maté par un coup subit. Les rugissements, littéralement, rugissements de lion, voix de grondeur. La phrase n'est pas achevée. On peut sous-entendre un verbe, comme nous l'avons fait, ou bien voir dans le début du verset 2 exclamations, rugissement de lion. Voix de grondeur. Voilà ce que l'on entend à un moment donné. Quoi qu'il en soit, l'idée est claire, le lion a beau rugir, sa voix s'éteindra. Verset 11. Nous n'avons dans les versets entre 10 et 11 pas moins de 5 manières différentes de désigner le lion, le brûlant, le grondeur, le lionceau, celui qui piétine sa proie et le dévoreur. Verset 12. Versets 12 à 21. Au surplus, une vision a fait comprendre à Éliphaz que tout homme est pécheur et, par conséquent, sujet à la souffrance, en sorte que c'est une folie que de murmurer. Ce n'est pas par Moïse et les prophètes qu'Éliphaz a été instruit de cette vérité, mais par une révélation directe qui rappelle telle vision du temps des patriarches, Genèse 15.12, et qu'il décrit de manière à impressionner vivement Job. Verset 13. Aux pensées qu'inspirent les visions de la nuit, les visions en général, les 1000 pensées qui se croisent dans le sommeil et pas encore la vision dont il va être question. Verset 15. Un souffle, comme un fantôme venant frôler son visage. Verset 16. Un être était là. Qui s'était arrêté pour parler. Dont je ne reconnaissais pas les traits. Dans mon trouble extrême je n'ai rien distingué. Mais j'ai entendu. Verset 17. Contenu de cette révélation. C'est le verset 17 qui renferme la grande vérité dont il s'agit. Les versets suivants sont des preuves à l'appui. Comparez Job 15.1, ou Éliphaz et Job 25.4, où Bildad reproduit cette même pensée qu'il y a toujours en l'homme un fond de péché qui doit le rendre mesuré dans ses réclamations. Verset 18. Dieu trouve des imperfections chez les anges eux-mêmes, à plus forte raison chez les hommes. Job ne doit donc pas se croire pur. Verset 19. Des maisons d'argile, le corps humain. Teigne, insecte de peu de consistance. Verset 21. Leur corde. La corde sert à tendre la toile de la tente et la maintient droite, quand on arrache cette corde, on fait tomber la tente. Ainsi, quand l'âme est enlevée, le corps s'affaisse. Sans posséder la sagesse, stupidement, sans s'y être préparé. Jusqu'ici la révélation. Éliphaz va maintenant en appliquer la teneur au cas particulier de Job.